Voilà, bon, là aussi en fait il y a pas mal de films derrière, comme vous pouvez constater. Mais là vous avez Histoire de fantômes chinois, Monster Rancher, les Tortues Ninja 3, True Lies, les Yakita des Japon, là aussi que j'étais grave fan, Yu Yu Hakusho, The Movie, hein, donc là aussi on est dans du lourd. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a au fond. En même temps, on est là pour regarder hein, la collection. Donc, hein, derrière, vous avez le médaillon, le film que je déteste le plus de Jackie, que j'avais rangé. Une série par l'auteur de Ken qu'ils avaient fait. Voilà. Damned Requiem. Alors, attendez. Oh, vous voyez tout ce que... Oh là là, qu'est-ce qu'on range hein pour vous, hein, voilà. C'était Otoko Juku. Voilà. Hein, par Toei Animation, qui ont sorti aussi les VHS de Slam Dunk. Vous avez Cyber City, qui était ma série d'OAV favori, avec du Pokémon, les 11 commandements. Là, vous en avez beaucoup, le film de Kenshin. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Eggman, je crois. Non, Babel 2 et Perdu dans l'espace, voilà. Kenshin, Okuto no Ken, le film. Voilà. Je dis à nouveau. Tokyo Babylon, que j'adorais énormément, les films de Shun Zodiac de Babel. D'Abel, pardon, d'Abel. Là, c'est les trois autres. Et un film de City Hunter, inédit. Je crois que celui-là, il est jamais ressorti d'ailleurs en DVD. Je crois que c'était le seul film. Simplement, alors que les autres, ce sont des téléfilms. Pouf. Pouf. Ah là là, pour vous dire que je risque ma vie, là, à force de ressortir tous ces trucs-là. Ah là là, la poussière qui s'est accumulée, je suis en train de mourir. Ah, c'est une horreur. C'est une catastrophe. Bon, bah, on va continuer, hein. Vous pouvez constater. On a été qu'à 2 étages, simplement, des autres. Et encore, on n'a pas parlé des mangas. On n'a pas parlé des mangas, mais bon. Il y a tellement de trucs. Vous pouvez pas vous en rendre compte. Je pense, hein, parce que, regardez, Final Fantasy 2, la série animée, je crois que c'était même fait par le studio Ghibli. Un film de Lupin, parce que j'adorais vraiment Plastic Little. Voilà, Street Fighter 2 V, hélas. Hein. Juste derrière, on a encore pas mal de films. Cette fois-ci, je vais pas montrer parce que ce sont des films lambda. Vous avez Kojiro, bien entendu. Mais voilà, vous avez pas mal de petites choses. Vous avez les coffrets. Là, j'ai commencé à pirater toute la série en version originale sous-titrée de Dragon Ball Z. J'avais commencé à faire les jaquettes, et au final, je me suis arrêté. Michael Moore, bien entendu, parce que j'aime beaucoup, Rage Against the Machine, Paris, les Simpsons, hein, Jet Li, Geno Cyborg, là aussi, hein, c'est complètement de l'inédit du Dark City. Voilà, hein, vous avez carrément pas mal de petites choses. Au fond, qu'est-ce que vous avez? Du Blade, ou Hudson Hawk, un film très mal aimé. Ah là là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est fait en poil de Yorkmouth. Enfin, de faux Yorkmouth. Parce que j'étais fan aussi des Romains des Bois. Là aussi, en fait, vous avez pas mal de DVD et de VHS, hein, donc vous pouvez le constater. Sachez que donc il y a 2 ou 3 rangées derrière de DVD et de VHS remplis de films non-stop. Vous pouvez constater, j'ai pas mal de bon goût. Mon Dieu, Event Horizon, Star Trek. Ah, j'étais fan de Star Trek. Hein. Je suis plus Star Trek que Battle Royale, Westworld. Hein. Tiens, ça c'est un jeu. Voilà, c'est ma rangée. Celui-là, c'était Double Dragon. Oh, voilà, série américaine. Oh là là, c'est... Ah non, mais il y a du lourd, du collector. J'ai même le dessin animé de Mortal Kombat à la version américaine que Banzai a critiqué. Non, vraiment, hein, vous avez vraiment de tout. Ouais, j'étais fan de Michael Youn. On a fait des erreurs, alors ne me critiquez pas. Vous avez toutes les séries de Bruce Timm, hein, bien entendu, ça vous le verrez, parce que je crois que je les ai ramenés. Et tout, Retour vers le futur, bien entendu, Code Quantum, hein, les incontournables de l'humour, hein, le film Batman le fantôme masqué, hein, vous voyez. Ah, vous cherchez encore à l'avoir en DVD? Bah moi je l'ai en VHS. Voilà. Ah, Ben Stiller Show. Parce qu'il faut savoir que Ben Stiller avait fait une série, enfin c'était pas vraiment une série, c'était une émission avec des sketchs et tout ça, avant de faire des films. Voilà. La stratégie de l'échec, Samurai Champloo,
in living color, hein, comme je vous en ai parlé la dernière fois, et tout. Donc vous avez pas mal de petites choses. Bien entendu, là ici, c'est rempli de jeux. Là encore, en fait, vous avez du Dreamcast, du PlayStation 2, parce qu'en fait, bon, bah, au final, on rangeait plus trop. Ah, c'est vrai que je vous ai dit que j'avais du Nintendo et du Sony, mais j'ai aussi des consoles Sega. Donc voilà, hein, bien entendu, pour tout ça, il faut un métoscope encore qui existe, un lecteur DVD, et là, c'est même un écran cathodique. Là, pour vous dire à quel point je regardais ça pas non plus dans les meilleures conditions. Mais bon, ah bah, le voilà le troisième coffret. J'avais pas vu, regardez, 1, 2, 3, voilà. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit qu'il y était. Mystère de l'Ouest, j'étais un grand fan. Pareil pour le Millennium, ça aussi j'étais un grand fan. Je préférais ça à X-Files. Les coffrets Dragon Ball, les coffrets manga vidéo. Ah, je vous l'ai dit, hein, j'étais un grand fan de la collection manga vidéo, j'ai essayé de presque tous les avoir. S'il y a un trou ici, c'est parce que j'ai dû prêter une VHS et qu'on m'a jamais rendu. Voilà. Et ici, en fait, vous avez beaucoup de films enregistrés, mais comme vous pouvez le constater, alors c'est un truc que je faisais assez régulièrement. Voilà, donc vous pouvez constater pas mal de VHS Dragon Ball Z. Là, en fait, c'est rempli que de Dragon Ball Z à peu près. À part de 3 trucs, dont la malédiction que je suis un grand fan. Mais tiens, attends, alors on va prendre celui-là. Hop là. Oh là là. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Et donc, qu'est-ce que je suis fou? On devrait pas toucher. On devrait pas toucher. Voilà, on peut constater Rana demi. Un petit peu des épisodes de AB avec Cynthia. Dragon Ball GT, ceci n'existe pas. Voilà. Avec Gasmis Cat, les Kyber et tout ça. Et bien entendu, j'étais fan des extraterrestres, du complot, j'y croyais à mort. Donc j'avais adhéré à une collection OVNI. Et en fait, donc j'enregistrais mes épisodes de Dragon Ball Z sur Claude Dorothée. Et je faisais les jaquettes avec mes dessins. Donc on peut constater que je dessinais trop bien. J'avais du skill, tu vois. Du vrai skill. Hein, tu vois, ça c'est beau ça. Hein. C'est magnifique. Hein. Bon, j'en ai réussi des meilleurs. Hein, plus on va dans, dans le lointain dans la série, plus je dessine quand même un petit peu mieux, hein, quand même. Donc je vais faire une petite pause, encore une fois, je suis désolé, mais il faut que je range une VHS et j'ai besoin de mes deux mains, comme vous le constatez. C'est la merde, vite. Voilà, c'est la merde, salut, à tout de suite. De retour après un rangement qui a dû être immédiat, je pense 20e Century Boys qui sont tous tombés, donc ils sont un petit peu dans le désordre, mais voilà, ils vont bien maintenant. Alors attention, donc, étant fan de Jackie Chan, en fait, vous avez pu constater que HK Video a ressorti tous ses films, en tout cas les plus importants en DVD, et donc c'est ici que vous voyez toute la collection, avec les films en DVD, j'en ai quelques-uns à la maison aussi. Mais voilà, vous pouvez constater une belle collection avec une petite trentaine, quarantaine de films là, je crois. Avec même des versions HK de ces films principaux, les Polystory, Project A et Amour of God. Parce que, bah voilà, ils étaient en version bonne qualité et tout ça, et on a attendu avant de les avoir, ces DVD. Et en plus, avec un intégral. Ici, c'est rempli de magazines, que ce soit de jeux vidéo, de cinéma, hein, qu'on peut constater. Première de novembre 2003, qui est Bill Tarantino, Matthew Mann, ça parle de ce genre de trucs-là. Vous avez vraiment du tout, du Starfix, du Mad Movies, bien entendu. Avec pas mal de livres juste en dessous, là aussi, Top 5, Maître Lévy, Arthur, bon, la guerre et tout, bon. Ce sont des bouquins, ce sont des livres, avec là, des Weekly Shonen Jump. Juste en dessous, en fait, c'est rempli de Weekly Shonen Jump ou de mangas, en fait, dans des éditions un petit peu plus rares, comme Katsu, qui était que j'ai acheté via une amie. Vous avez du Gantz, vous avez du One Piece, vous avez, oh là, j'ai zoomé, du Hippo, bien entendu. Vous avez du Tezuka, Histoire pour tous, vous avez du One Piece, vous avez des Square Jump, parce que les premiers numéros contenait une histoire à chaque fois d'un auteur très connu, dont une histoire courte
de Katsura et Toriyama qui a été jamais publié, je crois. Aussi, dans le tome, vous avez les Death Note juste en dessous. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Vous avez derrière, en fait, au fond, vous avez peut-être d'autres mangas. Je pense à Azad Dance et tout ça, mais comme vous pouvez le constater, Hippo et d'autres ont pu prendre pas mal de place. Naoki, donc je pense qu'il y a Fujishi Yunji aussi dedans, dans le tas. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de mangas. Et en fait, il y a aussi une troisième rangée derrière ça. Donc c'est vous dire à quel point, en fait, on est vraiment dans, là encore, quelque chose d'énorme et qui sont difficiles à représenter. Je suis désolé, je peux pas tout, hélas, vous présenter. Comme vous avez pu le constater, en fait, on fait tomber les choses à force. Donc voilà, il y a Big Pong. Je pense que Big Pong, d'ailleurs, sont en dessous. Voilà, en dessous, justement, que je vous ai présenté. Vous voyez que le tome 4, mais je crois que les 3 autres tomes sont là-bas. Magine d'Evil de Ogrit, d'autres coques de combat. Ça, c'est vraiment une série, en fait, vu sa sortie chaotique et tout ça, je les ai, mais un petit peu rangés de n'importe où. Yakitate Japan, tous les JoJo's Bizarre Aventure, avec le reste de Yakitate Japan. J'ai la saison 4, je crois, uniquement chez moi. Et la saison 6, et la saison 7, et la saison 8, bien entendu. Saison 4, c'est parce que mon ex voulait les relire, donc je les ai ramenés. Et la saison 6, c'est parce que j'ai déménagé au beau milieu de cette saison 6. Donc voilà, tout simplement. 20e Century Boys, Hikaru no Go, Phoenix, bien entendu avec une petite figurine de Broly. Ouh là là. On avait la chance d'avoir des brocantes. Qui fait qu'on avait des petites figurines. Bastard, une série que je recommande énormément. J'ai un petit peu la collection ici et la collection là-bas, puisque ça aussi, c'est une sortie chaotique. Comme Gantz, une grosse Pokéball qui contient en fait le film 2 et pas mal de petits objets collector. Puisque moi je me suis fait avoir, par la folie de Pokémon à ses débuts, avec des arbres de Dragon Ball, les Dead Sican que vous connaissez tous, qui sont sortis. Pareil, là aussi, pour les éditions Glénat. Là, c'est plutôt des livres, là aussi en format A4. Vous avez des mangas avec les Elementaris ou Osamu Tezuka, sa biographie, le dictionnaire de Dragon Ball, Junwu, Street Fighter par Masaomi Kazaki, qui a fait aussi Fly Fighter, pour vous donner une idée. Là, vous avez deux rangées à chaque fois, en fait, dans ces cases-là. Et on va pas pouvoir ouvrir tout, mais vous avez du Kakator Sakura, vous avez Ice, vous avez Sandung derrière, non, devant, d'ailleurs, devant. Je suis en train de dire des bêtises. Bon, vous en avez aussi derrière. Vous avez les Enfers Paradis, vous avez les DNA, voilà, Katsura, j'étais un grand fan. Je préfère Ice d'ailleurs à Katsura ou à DNA ou à Dogger Ice. Les Bobobos, il y en a aussi derrière. Il y en a aussi d'ailleurs aussi dans mon appartement, puisque là aussi c'est entre les deux. Donc il y a des Talulu, le magicien, par celui qui a fait Golden Boy, des mangas en version japonaise de Dragon Ball. Et Psychométallurgie, à quel point je suis fan de Dragon Ball. Donc vous avez des Tekken Shinmi au fond. Tekken Shinmi que je recommande énormément, mais bon, on n'a jamais eu la fin. Donc les Talulu, ça il y en a d'autres. Mais tellement que je suis fan de Dragon Ball, désolé que ça a coupé. Vous avez l'édition japonaise. Vous avez l'édition avec les couvertures japonaises en double mais en version française. Voilà, et vous avez Beat, vous avez Ayako, vous avez Cowboy Bebop le manga qui est une catastrophe, une horreur. Mais bon, on n'a pas que du bon, que du lourd. Les All Boy, tout ça, comme vous le constatez. Vous avez du Berserk un petit peu. J'ai commencé les Berserk chez Glénat. Minno Bakura, j'ai les tomes aussi.